Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma toute nouvelle collection Wedding Day. C'est donc une collection de mariage, mais elle peut aussi servir lorsque vous faites simplement un album de printemps ou d'été fleuri dans des tons assez doux avec quelques couleurs peps pour apporter un petit peu justement ce petit peps et que ce soit moins monotone dans l'ensemble. Comme d'habitude, il y a différents packs. À vous de choisir le pack qui vous intéresse ou bien sûr de prendre le pack complet si vous voulez profiter d'un pourcentage. On va commencer par les papiers. Il y a 15 papiers. Donc, comme d'habitude, avec des effets d'aquarelle, des effets de tamponnage, de fleurs. Alors, j'ai reçu aussi beaucoup dernièrement de nouveaux clients ou de demandes de contact qui me demandent sur quoi j'imprime. Alors, j'imprime avec une imprimante Epson EcoTank. Donc, c'est un jet d'encre sur du papier Clairefontaine DCP 200 grammes, voire 250 grammes. Aujourd'hui, j'ai pris du 200 grammes. Donc, vous voyez, par exemple, sur ces papiers, il y a quelques arabesques. Je trouvais que ça allait très bien avec le thème mariage. Un petit peu de rose pour faire une page un peu plus féminine. Alors, comme d'habitude, alors je vais le redire pour les nouvelles, ce ne sont pas les mêmes papiers. Ils se ressemblent, c'est normal, car moi je travaille sur du 30-30. Et ensuite, je n'ai plus qu'à prendre le papier qui m'intéresse, le morceau qui m'intéresse pour le A4. Seulement, parfois, j'aime bien les deux côtés. Vous voyez, là, je refais ma page 30-30. Donc, si vous voulez réaliser une page 30-30, c'est possible. Après, vous pouvez mettre un washi ici ou faire justement toute votre décoration ici. Et vous avez une page 30-30. Le motif se suit. Ce n'est pas valable pour toutes les pages, mais parfois, j'aime bien les deux côtés. Parce que j'aimais bien ceci ici, mais je ne l'avais pas ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux. Mais je le compte comme un seul papier, ne vous inquiétez pas. Dans le même style, mais avec des petits cœurs. Des petits cœurs en papier qui ont été mis ici en relief. Celui-ci. Un papier très simple pour faire des fonds. Quand on a beaucoup de décoration par la suite, c'est bien aussi d'avoir des papiers assez simples. Ou des papiers un peu plus fournis lorsque l'on met juste des rabats, des photos et ça suffit. Celui-ci. Et ce dernier, avec une couronne de fleurs légèrement floutée dans le centre. Il y a 3 packs de papier. Le deuxième, c'est les papiers à motifs. Il y en a 10. Donc, ce ne sont pas des motifs toujours répétés de manière uniforme. J'aime bien flouter par endroits et laisser voir comme un second papier en arrière-plan. Comme ici, les briques et des petites taches d'aquarelle. Voilà, c'est comme tout à l'heure, je disais, probablement... C'est certainement la suite, ou c'est un qui ressemble. Oui, c'est un qui ressemble, alors je sais pas si j'ai dû vous mettre les deux, parce que je savais pas lequel choisir. Bon, voilà, des fois je sais pas lequel choisir, ils se ressemblent énormément. Bon, je mets les deux, après à vous de voir. Beaucoup plus blanc, un peu plus de couleur. Les mariés, c'est un kit de mariage, hein, mais donc celui-ci par contre il fait vraiment thème mariage. Ici, avec les petits cadenas comme les deux premiers, ce n'est pas obligatoirement mariage. Les petits cadenas, ça peut être tout simplement la Saint-Valentin, deux personnes qui s'aiment, tout simplement. Ici, le gâteau, des fleurs, etc. Des petites arabesques, un petit peu comme des napperons. Ici, on retrouve encore les napperons, des plumes et les petits cadenas gris. Ici, beaucoup plus soft, dans des tons gris. Et des papiers avec des motifs un peu plus prononcés pour apporter un peu de peps à l'ensemble. Alors moi, je les imprime aussi sans marge. Sachez que toutes les imprimantes ne le proposent pas, mais quand il y a une marge blanche, il suffit de découper l'excédent. Ce n'est pas bien dérangeant, mon ancienne imprimante ne le faisait pas et ça ne me posait aucun souci. Étant donné que je ne fais pas des albums 30-30,
C'est rare, hein. En général on fait des albums 20, 21, voilà, maximum. Et si on fait 21 comme ça, on fait moins large après. On peut vraiment adapter ces papiers, ce n'est pas un souci d'utiliser du A4. Le troisième pack, ce sont les papiers scéniques, les papiers déjà décorés. Donc, en général, il y a une décoration à droite, à gauche, en haut ou en bas, rarement dans le milieu, sauf si elle prend l'ensemble de la page, de manière à pouvoir les utiliser après et les découper. Donc là, les tenues, des fleurs sur un fond bois avec des arabesques ici. Ici, c'est un papier plié. Celui-ci, je l'adore. Par exemple, sur les ici, c'est des feuillages, des baies dorées. Le doré, bien sûr, ne ressort pas à l'impression, mais on peut très bien utiliser après, comme j'aime bien le faire, un nouveau drop et doré, à paillettes par exemple, et puis en mettre un petit peu partout, là où il y a les dorures. Alors, voici par exemple un papier un peu plus peps avec les lavandes. Ici, les fleurs, comme je disais tout à l'heure, prennent la totalité, mais du milieu. Donc après, il n'y a pas de sens particulier pour celui-ci, étant donné qu'il n'y a pas de texte ni d'image comme le cœur ou un costume de mariée, par exemple. Au contraire de celui-ci, qui a bien sûr un sens, mais on peut le couper comme ça, comme ceci, prendre juste un morceau, faire une carte si il en reste à la fin, faire une carte avec les chutes. Ici, un papier comme s'il avait été déchiré au milieu qui laisse apparaître du feuillage, des fleurs à l'arrière. Encore une décoration. Pareil, un papier déchiré en haut et en bas qui laisse apercevoir ce qu'il y a derrière. Ici, une décoration que d'un côté. Alors voilà, là par exemple c'est l'arche. Je ne l'ai pas mise au milieu pour ne pas être gênée. Ce que j'ai fait, j'ai mis de chaque côté pour pouvoir couper si on veut comme ceci et récupérer un côté, et ça ne gêne pas après si on coupe ici pour mettre une photo. Il y a de la place encore. Alors pour les die cut, la dernière fois, la semaine dernière, j'ai eu plusieurs messages de personnes différentes qui m'ont demandé s'il était possible de séparer les die cut et ne pas avoir 3 feuilles par pack, car parfois il y a une seule feuille à 4 qui leur plaise. Et dans ce cas-là, de baisser, enfin de mettre une feuille par pack. Ce que j'ai fait, il y a 3 feuilles, donc 3 packs. À vous de prendre le pack qui vous intéresse. Alors celui-ci, c'est le premier pack, le pack de composition. Le second pack, plus avec des panneaux et une déco. Comme d'habitude, fichier silhouette, PNG pour chaque image avec le SVG de découpe. Si vous voulez faire du print and cut avec des autres machines, autres qui souhaitent, qui proposent cette option. Donc, sur chaque panneau, il y a écrit quelque chose et il y en a 2 vierges. À vous, après, de noter ce que vous voulez mettre. Le troisième pack de composition, donc encore une feuille à 4. Alors, vous pouvez, sachez, dans Silhouette, les agrandir très légèrement. Alors, moi, j'en ai 2 parce que j'avais pu... dans ma feuille Silhouette, j'avais de la place, donc je l'ai mis 2 fois en effet miroir. Ainsi, si je veux, après, je peux les mettre dos à dos. Comme ça, s'il est sur le bord d'une page, quand je retourne la page, j'ai exactement la même chose au dos et pas une image blanche, pas un papier blanc. Comme les chaussures, il me restait de la place, je l'ai mis en plus petit et en effet miroir. Une autre composition. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus rose poudrée. Petit oiseau qui tient les alliances avec une bouteille élixir d'amour. Et voici le troisième pack de composition. Et je me rends compte encore une fois que j'ai oublié de découper les die cut. Alors pour les die cut, vous retrouverez les mêmes images souvent. Donc vous avez des fleurs, vous avez 2 feuilles à 4 à découper. Je vous mettrai ici sur l'écran un petit aperçu des die cut, étant donné que je ne les ai pas découpés. En dehors de ça, il y a aussi les extra cut. Donc il y a dans les extra cut 5 pages à 4 à découper.
Donc il y a le fichier comme d'habitude, Silhouette aussi pour toutes ces feuilles-là. Donc nous avons 2 enveloppes. Alors si vous ne voulez pas que ce soit blanc à l'intérieur, vous pouvez aussi imprimer recto verso, c'est-à-dire vous faites d'un côté l'enveloppe et de l'autre côté vous faites un papier de la collection que vous aurez choisi. Ainsi vous n'aurez pas le blanc ici si vraiment vous voulez quelque chose qui soit imprimé des deux côtés. Donc les 2 enveloppes, des onglets assortis à la collection, des œillets de cette forme-là, des pochettes d'angle. Alors cette fois-ci, il y a les pointillés pour marquer les plis. Donc quand les pointillés sont en bleu dans Silhouette, ou en tout cas sur le SVG aussi, alors je ne sais pas si les autres machines le proposent, mais Silhouette propose d'entailler, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou, ce qui est pratique. Donc il faut le faire en 2 temps. Vous faites le rouge, vous allez dans l'onglet ligne, dans envoyer, vous allez dans ligne, vous avez le rouge, vous faites découper avec vos paramètres de découpe, vos forces et compagnie, votre lame. Et ensuite pour le bleu, vous choisissez entailler. Tout ça en une étape, c'est-à-dire qu'il va le faire en 2 fois, mais vous n'avez pas besoin de mettre la machine sur pause car c'est exactement la même lame, en tout cas sur Silhouette, hein, je ne peux pas dire pour les autres machines. Ce qui fait que vous avez déjà la ligne de découpe. Donc faites bien envoyer dans ligne pour avoir le bleu, sinon si vous faites directement envoyer avec le premier onglet, les pointillés vont se découper et vont pas être entaillés. Là vous voyez, ils ne sont pas découpés au dos. Ils ne sont que d'un côté. Mais bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, on voyait une entaille, mais de ce côté, il n'y a rien du tout. Donc, des pochettes d'angle. Il y en a plusieurs. Qui reprennent bien sûr les éléments du pack pour que tout soit bien coordonné. Il y a aussi des tags. Alors, cette forme-là. On peut enlever le petit... Hop, au milieu, je ne l'ai pas encore enlevé. Il y a aussi des tags de cette forme-là. Alors, comme ceci, il y en a 3. Là, je crois qu'il y en a 9 comme ceci. Bon, toujours les onglets, les pochettes. Et il y a aussi les œillets traditionnels, les œillets, les rondelles rondes. Voilà. Ceci, c'est le pack d'Extra Cut. Les étiquettes, les word art, donc les mots tout simplement. Alors, il y a aussi le fichier Silhouette. Pour Silhouette, pour ces bandes-là, j'ai laissé entier, car parfois on aime bien laisser tout entier, ou alors sinon vous découpez vous-même après. Et il y a différents mots. Alors, des étiquettes vierges comme celle-ci, et comme celle-ci. Après, vous n'aurez plus qu'à compléter. Ensuite, il y a des étiquettes rectangulaires comme ceci. Et vous avez des mots ici. Alors attention, ceci c'est du print and cut, ce n'est pas pour faire avec le porte-stylo. C'est du print and cut ou alors vous imprimez et vous découpez au ciseau avec le fichier JPEG ou PDF. Il y a 3 feuilles A4 de cartes. Alors il y a 3 formats de cartes, 7 par 10, comme ceci. Alors déjà, quand on les imprime, il n'y a pas le fichier Silhouette, hein, je préfère le préciser, c'est simplement des rectangles où je n'ai pas fait de fichier Silhouette. Voici comment ça se présente, et en haut, vous avez le nom de la collection et mon pseudo. Vous n'avez plus qu'à découper. Donc, j'ai commencé à découper. Sur une page, il y avait les 2 grandes en haut, donc je n'ai pas découpé au milieu, au cas où je voudrais faire une carte qui se plie. Ensuite, vous avez... alors ça c'est 10 par 15, 7 par 10 et 10 par 10. Voilà. Donc il y a 3 feuilles A4 au total. Voilà, par exemple celui-ci, il y avait la bande blanche qu'on trouve ici sur le côté. Je l'ai laissé au cas où je voudrais faire un petit rabat. Pareil pour cela, on peut laisser en haut le centimètre qu'il y a à peu près ici pour pouvoir faire un rabat après. Ensuite, il y a, alors un seul et même pack, il y a les tampons digitaux et les papiers, moi j'appelle ça pour foil.
Mais après, vous pouvez aussi faire comme ceci. Ce n'est pas dérangeant. Moi, j'aime bien aussi le côté noir. Tout le monde n'aime pas, mais c'est un choix. Alors, je vais commencer par les papiers. Les papiers, c'est du pour foil. Donc, soit vous avez une imprimante jet d'encre et vous obtenez ce résultat et vous ne pouvez pas faire autre chose avec que de les utiliser comme ceci. Je les ai imprimés sur du craft parce que je pensais après utiliser du craft. Donc, mais on peut l'imprimer sur une feuille blanche ou autre. Hein, c'est vraiment au choix. Moi, j'ai une imprimante laser. Donc, je peux après appliquer du foil. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la brillance du foil. Mais si, vous voyez. Donc, c'est ce petit morceau, c'est une chute que j'avais, que j'ai mis là. J'ai placé comme ceci dans un papier sulfurisé et j'ai placé dans ma plastifieuse, tout simplement. Et j'ai utilisé, c'est celui-ci. C'est ce genre-là pour la mink. Donc après, on peut faire des découpes et avoir un petit côté foil très sympathique. On peut le faire aussi sur un papier blanc. Je verrai après comment je vais l'utiliser moi. Et je voulais vous montrer l'effet rendu sur du craft. Il y a aussi les tampons digitaux. Alors cette fois, les tampons digitaux, vous pouvez donc déjà faire du print and cut. Si vous n'avez pas de machine Silhouette, vous pouvez l'imprimer et découper au ciseau. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous pouvez faire du print and cut avec la Silhouette. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'imprimante laser. Donc, vous l'imprimez normalement et ensuite, vous envoyez. Vous l'aurez en noir. Moi, cette fois-ci, ou alors, vous avez aussi le mode croquis. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre votre stylo, faire votre stylo et ensuite envoyer à la découpe. Il y a déjà une petite vidéo que j'avais mis sur ma chaîne, donc j'essaierai de la retrouver pour vous la mettre en haut à droite pour vous montrer comment j'avais fait et les petites explications que j'avais données. Mais cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le stylo classique. Alors, vous allez peut-être voir, j'espère. Vous voyez les reflets, c'est du foil également. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé cet outil-là pour Silhouette. Alors moi, je l'ai utilisé dans ma portrait parce que j'avais la portrait qui était branchée pas loin d'une prise comme ceci. Mon ordinateur était trop loin. Donc j'ai mis c'était dans ma portrait en fait pour pouvoir brancher celui-ci. J'avais pas d'autre endroit pour brancher que mon ordinateur pour ceci. Et j'ai donc utilisé ce papier-là. Donc c'est un papier qui réagit, une feuille d'aluminium thermique qui réagit donc à la chaleur. Et c'est une pointe taille moyenne qui réagit à la chaleur. Donc là c'est l'adaptateur. Et j'ai utilisé avec la Silhouette portrait. Donc je vous mettrai, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous la mettrai pendant que je parle en haut à droite. Et voici ce que j'obtiens. Donc ce sont des fleurs. Je vous propose donc des fleurs. Alors bien sûr on peut faire aussi sur du craft, sur du papier noir, du papier beige, enfin vous choisissez le foil que vous voulez aussi. Il existe plusieurs couleurs. Voilà, par exemple moi ici j'ai ces couleurs là. Dans les tons bleu, vert, mauve. Ici, c'est plutôt, il y a du doré, du rose gold, du rose, du saumon, du gris, de l'argenté. Là, c'est que de l'argenté. Et là, voilà, c'est aussi un peu plus foncé, rouge, rose, etc. Donc, on peut faire aussi pas mal de petites choses. Par rapport à mes fichiers, le souci, c'est que voilà, ce sont des petites feuilles. Donc, il faut organiser ces fichiers par rapport à la taille de ces feuilles. Tout ceci, j'ai eu besoin de 2 feuilles comme celle-ci pour imprimer. Donc, il y a des textes. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes que le format, les Word Art de tout à l'heure, qui ne sont pas proposés en stylo, en fait. C'est juste pour imprimer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. C'est peut-être pas évident. Comme ceci, peut-être. Donc, il y a des textes. Ici, il me reste une plage, j'ai réduit, puis je l'ai rajouté aussi. Les fleurs. Donc, vous pouvez utiliser aussi le stylo que vous voulez, comme d'habitude. Si vous avez un stylo doré, si vous voulez mettre un stylo argenté, ou comme la dernière fois, un stylo bleu ou autre, en fonction de votre album. Et voilà. Donc, ici, comme c'est pour le foil, j'ai mis dans le même pack que les papiers. Après, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser.
Donc maintenant, je vais m'atteler à faire l'album. Sachez qu'il y aura aussi un gabarit de découpe qui sera proposé pour réaliser un album avec des arabesques. Alors, je ne sais pas si j'ai... Voilà. C'est vraiment un léger aperçu. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est pour vous donner une idée de l'arabesque. Il y a un autre élément qui va venir ici. Ce n'est pas la forme des pages, mais ce sera une forme qu'il y aura. Pas la forme des pages de l'album. Et mon album, voilà, ce sera cette taille-là. Vous voyez, j'ai déjà réfléchi. Ce sera cette taille-là. Donc, un assez grand album tout de même. Donc, maintenant, je vais m'atteler à faire l'album. Le gabarit, il sera proposé en même temps que l'album. Il y aura des vidéos tuto pour monter l'album avec les gabarits. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. J'aime bien vous lire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!